Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui, vous? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau? À quoi vous servez, en fait? La scène se déroule mardi soir dans le 6e arrondissement de Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est la conférence de presse organisée par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, à l'issue de la réunion sur le barrage de Sivens. Le conflit autour de ce barrage du Tarn dure depuis cet été, mais c'est la mort d'un manifestant le 26 octobre qui l'a fait basculer sur la scène nationale. Jusqu'à mardi, Ségolène Royal n'avait qu'un mot à la bouche. Il n'appartenait pas au ministère de l'écologie dont j'ai la charge de se substituer. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et pourtant, cette semaine, la ministre s'est saisie du dossier en réunissant tous les protagonistes, les pros, les anti-barrages et les experts, devant le ministère, alors que la presse est au complet. L'équipe de com annonce la couleur. Ce soir, c'est la ministre qui parle. Il y aura une déclaration d'un ministre à l'auditorium. Les arrivées, les experts, etc., on les voit arriver quand, comment? Ils sont déjà là. Ils sont là déjà? Tous les participants sont Faux. Alors que la plupart des journalistes suivent les consignes du service de presse, un participant, le président de la Chambre d'agriculture, arrive aussitôt assailli. Sentiment en quelques mots sur votre état d'esprit, sur l'opportunité et l'utilité du barrage. C'est une nécessité, c'est un projet intelligent. Ce sera une des seules interviews réalisées avant la réunion. Toute la soirée, l'équipe de com va noyer le poisson pour que les participants soient invisibles. On est en train d'essayer de visualiser les personnes qui sont reçues là, à la réunion. Vous les connaissez? Vous les avez déjà vues? Non, moi je les ai pas vus, je ne sais pas. Et non, l'attaché de presse ne sait rien et ne connaît personne. Et 2 heures plus tard, rebelote pour la prise de parole finale. Tous les journalistes sont parqués dans une salle spéciale et ceux qui refusent sont mis dehors. Donc on ne peut pas rester à l'intérieur et sortir. Enfin, il faut qu'on fasse un choix, c'est ça? C'est ça. Pour les opposants au barrage, les interviews se feront sur le trottoir. La ministre, elle, arrive avec 1 heure de retard. Pour une annonce qui fait pchit. J'ai donc en conclusion de cette réunion de travail suggéré aux parties prenantes de poursuivre le dialogue pour trouver une solution afin, je le répète, de répondre aux besoins en eau. Il y aura une solution. Il y aura un ouvrage qui sera fait. En clair, ni oui, ni non. Mais à la fin de son discours, surprise, aucun journaliste ne prend la parole. Voilà. Je vous remercie. Ok, on s'y colle. Madame Royal, juste une question. Là, vous êtes médiatrice. Oui. Mais le problème dure depuis quand même très longtemps. Est-ce qu'il a fallu attendre la mort d'un homme pour retrouver une intelligence politique? Ce qui est important, c'est de voir le futur. C'est de régler le moment présent et de regarder le futur. Vous, dans votre rôle politique, il y a eu une faute, il y a eu un manque de courage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas la question. Je ne veux pas revenir sur les fautes des uns et des autres. Nous nous sommes exprimés là-dessus. Aujourd'hui, je veux construire. Dont acte, Royal refuse d'incarner l'erreur de com du gouvernement qui a mis 48 heures à réagir à la mort de Rémi Fraisse. Elle impose son personnage de médiatrice. Et en l'occurrence, ce soir-là, elle soigne les écolos anti-barrage avec une nuance sémantique. Je n'utiliserai pas le mot barrage. Ce sont des retenues de substitution. On l'appelle aussi des retenues collinaires. Et en Poitou-Charentes, ça s'appelle des bassines. Ah bon? Elle ne dira plus barrage? Vérification dans ses duplex du soir. Le maintien du barrage et la construction du barrage. Dans les médias, 2 traitements. Dans la presse, Ségolène Royal est l'incarnation de l'apaisement. À la télé, elle représente le statu quo. La solution alternative n'est pas tranchée. Rien ne semble avoir été tranché. Mais sa responsabilité dans ce dossier n'a jamais été questionnée. Moralité, en communication, réussir à imposer une nouvelle séquence médiatique permet d'échapper à l'échafaud journalistique.